Ici, c'est le sanctuaire d'Edfu. Et autour du Saint de Sang, ou le sanctuaire, on a un corridor et une dizaine de chambres latérales pour les divinités secondaires. Et les divinités importantes aussi de la triade. Chaque divinité de la triade avait une chambre et une statue dans cette chambre. Et cette chambre ici, c'est la chambre des dieux russes. On voit les dieux russes représentés. Ici, c'est le roi Ptolémée qui est en train de parfumer la statue des dieux. Il tient dans sa main gauche un vase de parfum. Elle touchait le parfum avec son petit doigt et elle mettait son doigt sur le front de la statue, les dieux russes. Et ici, on a le roi aussi devant les dieux russes. Ici, c'est la déesse Sekhmet, la lionne, la déesse de la guerre. Et un dieu, on le voit rarement, c'est les dieux chauds, les dieux de l'air. Et cette chambre, c'est la mieux conservée. Non, il y a très moins de martelage. Il y a quelques traces de rouge et des bleus qui restent. Et ici, le plafond est étoilé. Si on parle des dieux chauds, les dieux de l'air, qui étaient un dieu très important dans la mythologie de la création du monde, comment les anciens Égyptiens imaginaient la création du monde. Ils imaginaient que le monde commençait par l'océan primordial, de l'eau primordiale. De l'eau est sortie une colline, et sur cette colline, il y avait un œuf, et de l'œuf est sorti un dieu hermaphrodite, et les dieux Atum. Et Atum, c'est un deuxième nom des dieux Ra. Ra et Atum sont deux noms pour les mêmes dieux. Qu'est-ce qu'il a fait Atum? Et Atum, qui était hermaphrodite, et il a donné la naissance à 2 enfants. Comment? Il a soufflé pour donner la naissance aux dieux chauds, les dieux de l'air ou les dieux de vent. Et vous notez que son nom vient des sons des vents. Et il a craché pour donner la naissance à la déesse Tefnut, la déesse de l'humidité. Et son nom vient de son quand quelqu'un crache, Tefnut. Donc c'est chaud, les dieux de vent. Il a épousé sa sœur, la déesse Tefnut, la déesse de l'humidité. Ils avaient 2 enfants, les dieux Geb, les dieux de la terre, et la déesse Nut, la déesse du ciel. Geb, la terre, il a épousé sa sœur Nut, le ciel. Ils avaient 5 enfants. Ces 5 enfants étaient les premiers 5 divinités qui sont descendues du ciel pour vivre, pour gouverner sur la terre. Osiris, Isis, Seth, et Nephthys, et Horus l'Ancien, Horus le Grand. Osiris, il a épousé sa sœur Isis. Ils avaient un enfant, Horus le Petit, et Seth, les dieux de mal, qui était Estril. Il n'avait pas des enfants, de Nephthys, mais Osiris est trompé, et il a pris Nephthys, pensant qu'il est Isis, et de Nephthys, il avait un enfant d'un adultère involontaire, c'est Anubis le chacal. Donc c'est Anubis le chacal, c'est l'enfant d'un adultère involontaire entre Osiris et Nephthys, sa deuxième sœur. Donc ces 5 divinités étaient les premiers qui sont descendus sur la terre pour gouverner sur la terre. Donc on a ici Chou, un dieu très important dans la mythologie de la création des mondes. Donc ici c'est la chambre latérale autour le Saint de Sang, une des chambres